Ok, cette semaine, ça me tentait de faire Thanos. Bon, ok, mais le gars, il est fou, esti, comme Hitler. Son but d'assurer une meilleure qualité de vie pour tous les êtres vivants dans l'univers est assez respectable, mais sa façon d'y arriver, de supprimer la moitié des gens, ben c'est assez scandaleux ça. Néanmoins, le cas Thanos possède plusieurs leçons, puis on en voit 3 aujourd'hui. So catch me if I fall. Donc, c'est Thor qui va être absolument content aujourd'hui. Parce qu'on parle de Thanos. Alors, le cas Thanos, parlons-en. La première leçon, s'entourer d'une bonne équipe. Oh yeah! Comme dans X-Men Apocalypse. Tu sais, là, Apocalypse, là, le bonhomme, là, genre pas trop beau. Ben, lui, il s'associe avec, je pense, 4 mutants, genre avec beaucoup d'habiletés, dont Magneto, là, qui est comme le plus puissant. 4 followers. Like the 4 horsemen of the apocalypse. Felt power like this before. Mais ces 4-là, ces 4 genre horsemen-là, c'est le terme anglais qu'on utilise souvent. C'est dans la Bible. Ça, là, ça sort de la Bible. Je sais pas si c'est Dieu ou Jésus qui a comme, tu sais, des apôtres ou des horsemen. Mais en tout cas, je sais que c'est genre dans les récits bibliques, là, ou peut-être d'autres croyances aussi qui ont ça, que genre la force suprême s'associe avec comme 4 chevaliers ou 4 autres êtres avec d'importantes habiletés qui font des missions pour lui, qui lui permettent de vraiment compléter son travail ultime. Ben c'est la même chose avec Thanos, ok? Genre, je me rappelle plus de c'est qui qu'il y a là, genre surtout on les voit dans Avengers Infinity War ou Endgame aussi. C'est des êtres avec des habiletés particulières qui lui permettent d'aller faire des missions à sa place, de combattre à sa place, de porter son message, de le représenter. Ça l'aide dans sa quête ultime vers les 6 pierres de l'infini. Puis ben je peux faire le parallèle avec ma chaîne YouTube, ok? Moi je suis pas rendu comme Thanos, tu vois? Moi je suis tout seul. Avec mon téléphone. Mais un jour, ok, chaque chose en son temps, bien sûr. Ben il va peut-être avoir un caméraman pour tourner des vidéos, Yanni Bouffard. Il va peut-être avoir quelqu'un qui s'occupe du son ou whatever. Je sais pas encore ce que je vais avoir besoin. Mais tu comprends, je vais faire moi-même ma team d'Avengers. Ça s'en vient. Pas aujourd'hui, mais ça s'en vient. Ensuite, la deuxième leçon de Thanos, c'est calme et rationnel. Ces deux termes-là, ok? Parce que je trouve que Thanos, il est vraiment calme, genre il garde un esprit sain, même dans des situations stressantes. Il y a comme 3 scènes que je trouve qu'on voit vraiment ça. La première, c'est le combat contre Hulk dans Avengers Infinity War. Ça là, ce combat-là, là, t'étais genre wow! Thanos, il est capable de faire ça, lui! Genre, il pète la gueule à Hulk de même, là, t'es genre, oh boy, ok, on est dans la merde, c'est sûr que les Avengers, ils gagnent pas, là. Dans ce film-là, là, c'est sûr qu'ils gagnent pas, voyons donc. De voir Thanos, ok, se faire donner quelques coups de poing, mais après ça, il met son pied à terre, pis il est genre, c'est tout ce que t'as. Puis là, après ça, il fait genre ses petites pognes de ninja, genre ses skills de boxe, tac, 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 tac. Là, il casse le dos, genre. Il est resté calme, il savait ce qu'il faisait, il avait confiance en lui. Sinon, l'autre scène où est-ce qu'on voit vraiment qu'il est calme et rationnel, ok, c'est quand il apprend dans Avengers Endgame que les Avengers sont revenus dans le passé. Dans le fond, ils partaient du futur, puis là, sont revenus dans le passé. We're trying to undo something I've already done in theirs. This is your future. It's my destiny.
quand il apprend ça, il est comme... genre, il est pas genre, oh my god, hein? Ils ont une machine à voyager dans le temps, hein? Et genre, ça se peut pas, what? Ah shit, ils ont une longueur d'avance, on va perdre. Non, il est genre... Yeah. That's how you want to play Avengers? Well, let me show you how we do it. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, Colin, à la fin, il se retrouve contre les Avengers, pareil, puis il est passé à ça des battes encore. Et genre, il est resté calme, rationnel. Genre, tout de suite, il était pas genre, oh my god, je capote. Il était, non. Ok, il y a ça qui arrive, me fait un plan, on va y aller étape par étape. C'est ça qu'on fait. Let's go. Let's fucking go, ok? Commence pas à capoter, reste calme et rationnel, sois sûr de ce que tu fais. Et finalement, la troisième scène où est-ce qu'on voit qu'il est calme et rationnel, ben, c'est le combat final contre l'ultime trifecta des Avengers que j'aurais nommé Iron Man, Captain America et Thor. Let's kill him properly this time. Tu sais, genre, les trois y arrivent. Pis Thanos, lui, il est assis dans, genre, le moton de garnotte qu'il a fait à cause de son vaisseau qui ont, genre, gonné toute la base des Avengers, ok? Lui, il est assis là avec, genre, son épée à double tranchant, ok? Pis il est genre... Venez-vous-en. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Ah ouais, fait que c'est ça, Thanos il est calme et rationnel, puis dans la vie c'est super important, faut vivre ses émotions, puis genre être, c'est quoi le terme? Et être spontané, voyons donc, mais faut aussi apprendre à genre la plupart du temps juste rester calme, genre ne pas paniquer, genre s'établir un plan mental, ok on va contrer ça, ok on va être capable, dans le fond c'est rester un peu positif, puis croire en ses moyens, ça va te calmer je pense. Et finalement, la troisième leçon de Thanos, c'est si tu choisis le côté obscur, attends-toi à perdre, mon esti. Ouais, genre moi je pense que c'est important d'utiliser ses habiletés pour faire avancer ces choses, puis pour le bien commun. Si tu fais le mal avec tes pouvoirs tout, ben je te souhaite d'avoir mal, ok? Puis de changer de direction, d'aller vers le côté de la lumière, d'embrasser la lumière, the force. Selon moi, c'est pas mal plus gratifiant. Bon, tout ceci étant dit, je voulais faire une petite parenthèse là, sur le fait que, ben souvent, là, les héros et les méchants, ils ont une énormité, non, ça se dit pas ça, peut-être, ils ont beaucoup de ressemblances, ok, entre eux, genre vraiment beaucoup, mais ils se séparent, il y a comme une fine ligne qui les sépare, puis ça, c'est sur quelques vertus clés qui, alors, les différencient complètement. Comme genre, par exemple, Thanos, il voulait le bien de son peuple. C'est juste que la façon d'y arriver, de supprimer la moitié de l'univers, ben c'est vraiment une façon tyrannique, puis une façon, là, genre un peu folle de voir les choses. Très folle, en fait, là. Genre, tu peux pas faire ça, c'est comme... Tu sais, versus, mettons, Captain America, lui, genre, il veut le bien pour tout le monde aussi, mais genre, jamais il va tuer quelqu'un pour le bonheur de plusieurs autres gens. Il voudra jamais, genre, sacrifier une personne pour le bonheur d'1 million de personnes. Jamais il va dire oui à ça. Versus Thanos, lui, il dirait oui. Puis c'est ça qui sépare, la fine ligne qui sépare les méchants des héros. Mais sur ça, c'était les 3 leçons de Thanos, ok? L'univers des super-héros. Ah, c'est que j'adore ça, ok? Le MCU, j'aime bien ça. Mais là, depuis Endgame, je dois vous avouer que hein, les films que j'ai regardés, ça a vraiment diminué. Avengers!
sérieux, je trouvais que c'était en pente descendante, je trouve ça poche. Là, avec le multiverse, ça rajoute de quoi? Comme, mettons, Spider-Man, là, genre, voir les 3 Spider-Man avec tous les méchants rassemblés, sauf Venom, hein, ça aurait été bon. Ben, je trouvais ça bon, je trouve que ça faisait bien au personnage de Spider-Man, le multiverse, là, le multivers. Mais je trouve que pour certains films, genre, mettons, Deadpool Wolverine, j'ai vu ça la semaine passée, là, pis, je suis pas sûr, genre, je vois pas qu'est-ce que ça rajoute au personnage. Je trouve ça un peu bizarre, mais je trouve qu'on peut faire un parallèle vraiment important, genre le multivers, puis genre la panoplie de shit qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, je trouve que ça se gâte trop avec le multiverse, là. Ouais. Ben hâte de voir la suite des choses dans le monde des super-héros, ok? Mais sur ça, j'espère que vous aimez la série comme que moi je l'aime en tabarouette. On se voit bientôt. Hey, toutes les autres leçons de films et séries sont là.